côté statut social, ce côté il faut. Donc il faut gagner de l'argent, il faut avoir un bel appart, il faut travailler de 9h à 2h du matin parce que ça fait bien. Je vais essayer de vous raconter mon switch. Donc je suis passée du conseiller en stratégie à l'agence événementielle. Mon but c'est de vous aider et de vous faire voir ce qui s'est passé pour que vous puissiez potentiellement faire un chemin similaire ou en tout cas que peut-être que ça vous aide à avoir moins de peur à switcher parce que moi j'ai pris 1 an pour le faire. Donc si ça peut vous aider à accélérer votre process, je serais contente d'y participer. Donc pour vous raconter, j'étais en conseiller en strat chez Bain et donc il y a 1 an tout pile, je me suis dit bon je viens de passer un grade. J'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je veux monter ma boîte, j'ai toujours rien fait et je fais un truc que je déteste, c'est faire des slides et des Excel et en fait je m'épanouis vraiment pas du tout. Mais bon, comme c'est bien de le faire et que socialement, franchement ça envoie du rêve parce qu'à chaque fois que je suis en société et que je dis que je bosse chez Bain, on me dit waouh, c'est impressionnant. Alors là, les gens s'imaginent plein de trucs, donc je me suis dit non mais je vais rester là-bas. Et en fait, il y a 1 an, je me suis dit en fait je vais arrêter parce que ça me convient pas du tout. Et donc, il y a 1 an, je me suis dit bon, faut que je réussisse à la monter cette boîte, mais en fait, je n'ai aucune idée de quelle boîte je vais monter. J'ai hérité de ça dans ma famille. Il y a des entrepreneurs très successful. Donc j'ai eu ça dans mon biberon. Et en fait, ça fait 30 ans que je me dis que je vais monter une boîte et j'ai toujours rien fait. Et quand on me dit, mais en fait, qu'est-ce qui t'anime? Mais j'en ai aucune idée. Et c'est quoi ta passion? J'en sais rien. Je savais pas répondre. Et du coup, je me disais, mais peut-être que en fait, j'adore le SaaS, les startups, lever de l'argent. Enfin, peut-être que c'est ça qui m'anime. Du coup, je savais pas. Peut-être que les pipelines, comme j'ai fait des projets pendant 2 ans sur des pipelines, de la tuyauterie, peut-être qu'en fait, c'est ça qui m'anime. Bon, j'étais perdue. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais prendre un café par jour avec une personne différente qui a monté sa boîte ou qui est dans une start-up ou quelqu'un qui pourrait m'intéresser. Et comme ça, peut-être que j'y verrai un peu plus clair. Du coup, j'ai pris un café par jour avec des gens qui avaient monté des SaaS, qui avaient des start-up studios dans des trucs hyper à la mode. Et en fait, ça m'emballait pas. Et je me suis dit, en fait, je vais rejoindre des gens, mais ils vont me manager. Donc, je vais pas du tout être libre. Et du coup, je vais pas du tout monter ma boîte. Je vais juste être dans un start-up studio. Donc, je vais dépendre de gens. Donc, même si j'ai hyper peur, je pense que c'est pas la bonne solution. Et du coup, j'allais de projet en projet, en parallèle de Bain. Je me disais, ça a l'air pas mal aussi. Ils veulent monter un hôtel. Franchement, ça m'intéresse peut-être plus que le SaaS. Et puis en plus, il y a des gens assez solides qui ont monté le Barn. Je sais pas si vous connaissez le Barn. Bon, c'est un hôtel assez cool à côté de Paris. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, allez-y. Et du coup, je me disais, ah ouais, ils sont hyper connus. Donc au moins, je me cacherais derrière eux. Puis j'aurais pas grand-chose à faire, mais je serais un peu entrepreneur. Et bon, en fait, ça a capoté, et heureusement, parce que j'aurais clairement été sous leur houlette. Et voilà. Et donc après tous ces échecs, je me suis dit bon là je suis perdue, je vais peut-être essayer Switch. On m'avait dit pas sûr que ce soit pour toi, c'est un truc collectif, c'est un peu bizarre. J'étais tellement perdue que je me suis dit bon je vais quand même y aller. J'ai pas trop le choix et en fait ça a été game changer comme on dit. Donc ça m'a changé ma vie Switch et bon je suis pas là pour faire de la promotion mais c'est absolument incroyable donc je vous recommande. Et du coup, un peu sur un coup de tête, en plus il n'y avait pas de place, mais je suis passée par la fenêtre et tout, j'ai fini par avoir une place chez Switch. Et voilà, et grâce à Switch, je me suis enfin recentrée sur moi. Et ça faisait 30 ans que je ne m'étais pas recentrée sur moi parce que toute la journée, mes parents me disaient ce serait quand même bien que tu fasses HEC, que tu aies un statut social, etc. Et donc ça faisait 30 ans que je me disais que c'était vraiment ça qui me drivait dans la vie. Et heureusement, Switch m'a aidé à arrêter avec ce qu'on appelle chez Switch des croyances limitantes. Et ça a été une révolution pour moi. Les croyances limitantes, c'est précisément ce côté statut social, ce côté il faut. Donc il faut gagner de l'argent, il faut avoir un bel appart, il faut travailler de 9h à 2h du matin parce que ça fait bien. Enfin, il y a plein de il faut comme ça que j'avais dans ma tête. Alors en revanche, l'événementiel... je me disais non mais ça c'est vraiment un truc de loser, enfin j'ai quand même pas fait toutes ces études pour aller faire de l'événementiel voilà c'est hyper opérationnel comme tout le monde me dit mais t'es passé du conseiller en stratégie à l'événementiel mais c'est opérationnel. Bah oui c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'études pour pas grand chose finalement
Et donc du coup, je me disais l'événementiel non jamais, la restauration j'adore ça, mais franchement quand même, j'ai quand même pas fait toutes ces études pour ça. Et donc voilà, donc j'avais toujours ces croyances limitantes. Je me souviens que j'étais au fond là-bas avec une certaine Myriam, je crois qu'il n'est pas là, mais qui me disait mais c'est bizarre quand même, t'es hyper bloquée sur plein de trucs alors qu'en fait il n'y a pas de raison d'être. Donc je me suis rendu compte de tout ça, et grâce à Switch et à ces interactions répétées, je me suis rendu compte que en fait je me bloquais complètement dans un truc où j'arrivais pas à me recentrer sur moi, et du coup en fait c'est pas si simple d'enlever toutes les poussières et de comprendre tout ce qui va pas et qui font qu'en fait on se retrouve chez Bain à faire un truc qui n'a aucun sens, ou de penser qu'on a envie de monter un SaaS, ou voilà, ce genre de truc. Enfin, il y a sûrement des gens qui sont ravis de le faire, mais en l'occurrence moi ça me plaisait pas du tout. Et donc grâce à ça, j'ai enlevé petit à petit toutes les poussières, et j'en suis arrivée au fait que en fait, ce qui me faisait vraiment plaisir dans la vie, c'était de créer de la convivialité et de faire plaisir aux gens à travers des expériences et des bons moments. Mais je me suis dit que c'était un peu loser quand même. Voilà, mais bon, voilà, j'ai assumé que je l'ai écrit sur un papier. Et petit à petit, j'ai fini par l'accepter, et le truc de dingue, bon, c'est le truc de dingue qu'il faut que vous ayez en tête, hein, c'est qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous, il faut les saisir. Parce que là, dans cette salle, je sais pas où il est, mais il y a Mathieu, et ben lui, ça a été une opportunité. Un jour, il est venu me voir, parce que je fais un flashback, enfin bref, il est venu me voir au mois de décembre, là je suis encore au mois de juillet, mais il est venu me voir au mois de décembre en me disant « Ah, t'as monté ta boîte, bah, si tu veux, je viens t'aider. » Et en fait, Mathieu, il bosse toujours avec moi. Donc ça fait depuis le mois de décembre qu'il bosse avec moi. En fait, les opportunités, il y en a plein, et saisissez-les, parce que c'est ça qui fait que vous allez vachement avancer. Et du coup, donc au mois de juillet, je rencontre un gars random qui me dit « Je veux monter ma boîte, toi aussi, vas-y, on la monte ensemble. » Je dis « Ok, tu sais que je veux faire de l'événementiel, ouais, moi j'ai fait de la finance, mais why not et tout. » Ok, et donc du coup on s'est posé pendant 3 semaines, on a fait des calculs de comptable. Alors heureusement qu'il était là pour me dire « Non mais Aurore, ton événementiel pour qu'il y ait des anniversaires, des bar mitzvahs et tout, franchement tu vas pas gagner d'argent, donc là faut trouver une solution. » Et donc petit à petit on en est arrivé au fait qu'on voulait créer de l'événementiel pour des entreprises, parce que objectivement il y a quand même plus de budget là-bas. Et qu'en plus, il y a quand même, comme il y a beaucoup de budget, il y a des trucs de dingue à faire aussi. Et voilà, et en fait, au bout de 3 semaines, il est parti. Donc il est parti refaire sa finance, mais grâce à lui, je pense qu'il s'en rend pas compte, mais grâce à lui, FOMO, donc ma boîte, est née. FOMO, donc c'est Fear of Missing Out, et c'est donc l'agence d'événementiel. Et l'objectif, c'est de créer des événements extraordinaires pour du corporate. Donc de sortir du classique séminaire, du pavillon Dauphine, du séminaire je ne sais où, un peu avec des conférences de 4 heures, etc. L'objectif, c'est de revisiter tout ça, tout l'événementiel B2B, en y mettant une énorme dose d'expérience pour que ce soit des expériences hyper transformatives, immersives, que vous soyez dans un autre cadre. Et bien sûr, on va utiliser la stratégie, parce que j'ai quand même pas fait 50 Bain pour rien. Donc l'objectif, c'est, et ça a du sens je pense, on s'est dit ok, on va mettre la stratégie dans tout ça. Donc on va se dire en fait on va essayer de résoudre pas mal de problématiques business avec de l'événementiel. On pourrait le faire avec plein d'autres moyens, mais nous on se dit que l'événementiel c'est une bonne façon de répondre à des problématiques de rétention des collaborateurs, d'animation des communautés clients, enfin bref, je vous passe le détail. Mais en gros, j'ai réussi, alors que je pensais jamais que j'allais réussir, à imbriquer tout en même temps, à me dire en fait ce que j'ai fait chez Bain c'était pas inutile. Et en fait, ça me sert vraiment à construire ce que je veux faire de mon événementiel, parce que j'ai pas juste envie de créer des events et d'être une énième boîte d'événementiel, j'ai envie vraiment d'impacter et de faire quelque chose de différent. Et comme on intègre de la stratégie dans tout ça, et ben en fait, j'ai l'impression qu'on arrive à sortir un peu du lot. Donc voilà, je sais pas du tout combien de temps ça fait que je pitch là, mais globalement... Combien ? Donc pour finir, en fait le truc a marché... bien au-delà des attentes. On a eu le CABIS en octobre. En décembre, on a créé plusieurs dizaines d'événements de Noël, dont les plus gros Airbnb. Tu parlais d'Airbnb pour le wagon, mais en fait, bref. Voilà, rien à voir. Donc Airbnb, BCG, BNP Paribas, là on a des tonnes de séminaires qui arrivent, donc en fait le truc marche hyper bien. Donc on est hyper content, et en fait je me rends compte que j'ai bien fait d'écouter ce qui me plaisait, parce que finalement je suis tellement heureuse chaque matin, j'ai jamais été aussi heureuse de me lever, et même quand je travaille tard, etc., je me dis mais c'est un soulagement. En fait aujourd'hui je suis soulagée d'avoir fait tout ça, et je me sens hyper apaisée, hyper en phase avec moi-même. C'est un peu ce que tu disais, je me suis enfin trouvée,
Et je suis hyper fière de dire bah oui, j'ai monté une agence événementielle et non, c'est pas un truc de loser et hyper opérationnel et je ne sais quoi. Et d'ailleurs, oui, c'est très opérationnel, mais j'en suis ravie parce qu'en fait, c'est ce que je sais faire. Et il y a plein d'autres choses et j'ai juste réussi à me trouver et à être en phase. Et voilà. Donc, je suis contente. Donc, mon point, c'est surtout de vous dire, essayez de vous trouver. C'est dur. Franchement, j'ai mis 1 an à le faire et j'ai pas fini, je pense. Hein, mais en tout cas, ça vaut le coup à 30 ans de se dire, en fait, j'ai fait plein de choses et c'est génial. Le but, c'est pas de mettre tout à la poubelle. Hein. C'est dialectique, c'est-à-dire que vous avez fait plein de choses. Ensuite, vous êtes allé un peu trop loin, donc vous êtes un peu oublié. Donc là, l'objectif à 30 ans, c'est de... Enfin, à 30 ans, j'en sais rien, mais à un moment de votre vie, c'est de vous retrouver et de vous dire, en fait, je vais prendre tout ça, le plus, le moins, et je vais essayer de créer quelque chose de dialectique qui dépasse tout ça et qui va faire que je retrouve mon vrai moi et que je suis hyper épanouie. Voilà, donc bon switch.